Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir pour le flash avant le taf du dimanche, mais ça n'empêche pas. Évidemment, il y a des gens qui travaillent le dimanche. Voilà, donc on va regarder les énergies pour cette journée. Merci d'être là. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pu bien vous reposer, que vous êtes en forme. Pour moi, c'est une journée un peu particulière parce que c'est un jour de commémoration du décès de mon papa, il y a 5 ans, bientôt. Aujourd'hui. Comme je suis la veille, évidemment, ça me perturbe. Voilà, donc j'ai une pensée particulière pour lui, évidemment, et voilà. Mais on va regarder les énergies et puis je sais pas, peut-être il sera par là pour guider la guidance, justement. Si c'est ça, on va avoir des pieds de nez, on va avoir des blagues. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Merci à tous, en tout cas, d'être là à l'écoute et de partager ce moment avant de vous préparer ou avant de partir bosser. Merci de votre confiance. Quelles sont les énergies pour cette journée? Il y a un miroir qui nous ouvre justement une compréhension sur un passage, sur quelque chose qui fait lien entre le passé et le présent. Évidemment, ça peut parler de nos vies précédentes, de nos vies passées, d'autres formes de vie aussi. Je sais pas, il peut y avoir un contact à la nature, par exemple, ou aux animaux, aux plantes, aux autres dimensions. Donc, peut-être soyez attentifs justement aux signes, parce que la journée est propice à ça. Voyons, hop, là, ça saute. Ouais, alors avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui est en train de changer, une chance qui est en train de venir à nous, mais c'est surtout qu'on a accompli une partie du cycle. Parce qu'un 10 ici, 10 ici, on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine, mais évidemment que quand la roue tourne et c'est infini, c'est un renouvellement. Donc quand un cycle se termine, on en entame un autre. On est vraiment sur cette notion de cycle, de recommencement, d'expérimentation. Ouais. Ça nous parle aussi du quotidien, peut-être. Ça nous parle de préserver ce qu'on a déjà réussi à mettre en place, et de travailler à son renouvellement, justement. Il y a une notion de quotidien très fort, d'abondance aussi, de l'abondance qui se renouvelle, parce qu'on y met de l'énergie, parce qu'on y travaille. En tout cas, c'est fait pour durer, c'est-à-dire que c'est comme si on était impliqué dans une construction qu'on veut quand même cadrée, solide, stable. Peut-être même qu'on essaye de préserver un certain équilibre et qu'on n'a pas tellement envie de générer trop de changements. Et pourtant, la roue est en train de tourner et il y a des choses qui vont changer. Peut-être que ce sont des choses qui vont changer en lien avec un passé qui remonte ou j'allais dire un souvenir, mais peut-être aussi ça peut être des choses que vous avez gagnées auparavant, en quelque sorte, qui vont venir maintenant. Il y a des choses qui se mettent en place dans la stabilité, dans la durée, qui sont... Il y a un mouvement énergétique, quoi, on le voit. Hein. Alors je m'excuse, je suis toujours enrhumée, j'ai du mal à respirer, je pense que ça s'entend au micro, à ma voix et tout.
Donc je suis désolée pour les désagréments que ça implique, hein. Voyons, on va tirer 2-3 cartes de plus et puis après, on regardera l'atout du jour. Ouais, alors ça nous parle d'une potentialité de voyage, hein, d'une potentialité de romance aussi, d'amour, tout simplement. Il y a un potentiel qui ouvre sur quelque chose, comment dire, d'attractif. Il y a quelque chose qui va nous attirer, qui va demander à ce qu'on se mette en mouvement. Ça ne m'étonne pas du tout parce que la roue, elle est en constant mouvement. Il y a ce renouvellement perpétuel, évidemment. Et je crois que ça nous appelle à révéler la potentialité qui dort pour l'instant en nous, qui dort comme dans notre inconscient, mais ça nous appelle comme la lune appelle les marées, comme, vous voyez, et c'est une émotion qui, pour l'instant, peut-être est au calme, mais je dirais que doucement les eaux montent et que ça va. C'est comme si on nous poussait à le transformer finalement, ce quotidien. Mais ça se fait pas de manière brusque, ça se fait tout doucement comme ça. Tac, 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 tac. Et jusqu'au moment où on va se sentir prêt pour, je sais pas, alors pour voyager, mais ça peut être aussi pour déplacer sa famille, pour déménager ou pour vivre une histoire d'amour dans un autre lieu, pour aller exprimer son potentiel vraiment. C'est comme si on allait pouvoir exprimer sa sensibilité, ses émotions, s'ouvrir à une nouvelle vision aussi. Parce que la lune, elle éclaire la nuit et c'est comme un phare qui nous guide là, cette émotionnelle. Et tout ça, c'est pour beaucoup plus de paix. Parce qu'en fait, doucement, on lâche les pensées récurrentes. Tout ce qui finalement venait nous perturber, venait nous déranger dans notre fonctionnement, tout ce qui nous empêchait de rayonner, d'être solaire, d'habiter notre vie pleinement, qui peut-être nous déplaçait, c'est-à-dire ne nous donnait pas notre propre place, hein. Tout ça, ça va partir, quoi. Ça va partir avec la marée, là. On va le quitter, en tout cas. Pour justement la pérennité de notre abondance, parce que la roue tourne et que quand ça tourne, ce qui suit, mais ce qui n'est plus adapté à nous ne va pas suivre. Et là, c'est ce que ça nous dit, c'est que tout ce qui vient et qui est un peu, alors je vais le mettre entre guillemets, mais indésirable à l'heure actuelle, pour lequel on n'a plus de désir, ou en tout cas, ou peut-être parfois la souffrance a remplacé, enfin la souffrance, c'est un bien grand mot, mais les ennuis par exemple ont remplacé le bonheur. Tout ça alors ça va se régler pour amener beaucoup plus de paix, beaucoup plus de j'allais dire de solarité. Je sais pas si ça existe, mais c'est ce qui me vient. Attendez, il faut que je me mouche. Oui, pardon. Ouais, donc quel est par contre l'atout pour cette journée du coup? Mais en tout cas, il peut y avoir quand même un lien à la nature pour cette journée parce que je trouve qu'il y a quand même la présence d'éléments naturels est très fort dans ce tirage. Enfin, en tout cas, je le ressens très fortement parce que bon, après. Alors, votre atout, c'est votre foi, cette confiance que vous avez, que vous mettez dans votre propre réalisation, dans peut-être un projet, dans. Vous êtes capable d'y croire en fait à ce que vous faites, hein, et c'est génial parce que du coup ça vous donne une immense force. Quelle est par contre la fragilité pour cette journée? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Ah, attendez une seconde. Attendez, je tire la carte quand même, mais je vais voir parce qu'il y a les petits qui ont besoin d'un truc. Il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans sa tristesse. Attendez, j'arrive.
Pardon. Ouais, donc il faudrait pas s'enfermer dans sa tristesse. J'ai peur que ce à quoi il faut faire attention, c'est à ne pas se laisser glisser dans une certaine nostalgie, dans une certaine froideur. Il faut garder courage parce que cette roue, elle tourne et elle va vous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonheur. Mais peut-être qu'il faut réussir à se protéger du désespoir qui peut parfois nous envahir, ou du fait justement de se laisser glisser dans des émotions pas faciles finalement, hein. Des émotions en tout cas qui sont éloignées de la joie, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne. Donc il faut pas rester dans sa froideur, il faut vraiment, enfin, dans un monde qui serait comme givré, quoi. Il faut que vous arriviez à rester dans cette foi, mais c'est votre atout, donc je crois que votre atout, peut-être que vous avez une ouverture justement, des croyances, etc., qui vous protège quand même, qui vous aide en tout cas à lutter contre les moments de tristesse ou de déception, ou enfin, vous voyez, ce genre de choses, hein. Quand on a foi en quelque chose, et ne serait-ce qu'en soi ou en son projet, ou bah, du coup, ça renforce, ça donne une force supplémentaire pour ne pas s'isoler aussi. Quel est le conseil pour aujourd'hui? Avec quoi je vais faire avec ça? Quel est le conseil pour cette journée? Puis après, on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe, hein. Quelles sont les énergies? Ouais, quel est le conseil? Oh, je m'excuse, je suis un peu mollassonne, mais ouais, alors le conseil, c'est vraiment, il faut pas entrer dans le mental, il faut pas se laisser prendre par des pensées récurrentes, obsédantes, ou comment dire, perturbantes. Libérez votre esprit, ça va être très très important pour cette journée. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce portail là, cette ouverture vers autre chose, vers d'autres plans, vers, vous voyez, cette zone de calme et de sérénité. Et c'est au fond de la forêt, mais c'est un peu comme en soi. Peut-être il faut aller essayer d'aller en soi, à la rencontre de cette foi, ou au travers de cette foi, je sais pas. Pour ne pas justement se torturer l'esprit en quelque sorte sur l'avenir, sur des projets, sur ce qu'on veut faire ou pas, ou sur qui on est, je ne sais rien. Bon voilà, on peut se poser des milliers de questions en réalité. Le mental est très très doué pour trouver des questionnements qui n'ont finalement pas de réponse appropriée, parce qu'au final, des fois, quand on bute sur un truc, même si on a une réponse, ben, on va se reposer quand même la question parce qu'on ne fait pas confiance à la réponse, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Genre, quelqu'un qui est en train de stresser pour son examen, on a beau lui dire, mais non, mais ça va bien se passer et tout, ben, la personne, ah oui, oui, ça va, ben, ça me rassure ce que tu me dis. Et puis, demi-heure après, de nouveau, elle va se ronger, oui, mais est-ce que je vais la voir, patati, patata. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, c'est difficile, donc. Mais là, on nous dit clairement voilà, il faut lâcher prise. Donc le seul moyen, enfin, ou en tout cas un des bons moyens de lutter contre, contre la fumatière cérébrale, c'est tout simplement soit d'arriver à faire la paix en soi, ou soit peut-être, voilà, justement au travers d'un contact à la nature, aux animaux, et en faisant peut-être aller à la rencontre aussi de personnes auprès de qui on se sent en sécurité, parce que peut-être on a des croyances communes, ou parce que, voilà, ça fait du bien d'être dans un soutien, parce qu'on on a foi en ces personnes-là, par exemple, hein, aussi, parce que leurs paroles nous rassurent, parce que je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être très très important pour cette journée d'arriver à faire en sorte que l'esprit soit au calme, hein, apaisé, et pas comme ça là, pas ultra fumant. Peut-être ne cherchez pas des solutions à des problèmes qui finalement
ne sont pas solubles, en tout cas ni à ce moment-là, ni qui peut-être sont même pas solubles par vous en réalité, sur lesquels vous n'avez pas de prise, hein. Si on n'a pas de prise, c'est que c'est bien de ne pas s'en tracasser. Bon après, c'est facile à dire, hein. Bon, on va regarder au niveau sentimental maintenant ce qui vient. Hop, le petit cœur. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Hop, toi tu m'appelles. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour cette journée au niveau sentimental? Voyons. Bon, ça nous parle de... c'est comme si il y avait une retenue au niveau des émotions. Comme si on... peut-être... Attendez, je vais tirer une ou deux cartes de plus là pour voir, pour avoir un panel un peu plus... pour mieux y voir. 9 de coupe. Hein. Bon, les énergies sont quand même pas mauvaises. Hein. On voit que les énergies sont canalisées. Mais elles sont canalisées vers un bien-être. Hein. On a envie d'être bien, de se sentir bien. Peut-être qu'on est dans une certaine maîtrise. J'ai l'impression qu'on ne se lâche pas ou qu'on ne se laisse pas aller. Peut-être pour préserver son bien-être, justement. Mais par contre, ouais, il y a quand même de l'amour. Hein. Là, on voit que qu'on se met en mouvement vis-à-vis de sentiments qui brûlent en nous, d'un désir. On a envie, on a de l'enthousiasme pour ça. C'est un peu comme si l'amour nous transportait. Enfin, c'est plus un désir que de l'amour, mais bon, c'est quand même le fait de se laisser porter par sa flamme. Donc, c'est quand même assez joli. Il y a un côté aussi qui nous parle de peut-être de communication, peut-être quelqu'un qui veut communiquer avec vous ou vous qui voulez communiquer avec quelqu'un, peut-être justement pour trouver un équilibre, pour se trouver dans une position calme et peut-être que vous avez besoin de conseils aussi vis-à-vis d'un relationnel, pardon, je vais y arriver. Ouais, parce que vous vous inquiétez, hein. Ça se voit, il y a quand même des inquiétudes. Alors, à la fois, on a ce désir de bien-être, hein, et d'un côté, on a ces sentiments-là, mais j'ai l'impression que la communication vous inquiète. Hein. C'est-à-dire que, en soi, vos sentiments, ils sont quand même assez stables. Hein. Vous êtes assez modéré, mais vous avez des sentiments, vous avez des émotions qui sont présentes, qui sont quand même proches de ce qui vous plaît. En tout cas, je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a quelqu'un auprès de qui vous ressentez, enfin, ou pour qui vous ressentez des sentiments, des émotions, peut-être de l'amour, enfin voilà, ça dépend où vous en êtes dans la relation. Mais là, ça nous parle quand même de quelque chose qui est plutôt positif. Mais ici, on a ce personnage et moi, là, je ressens vraiment ce sentiment que le fait de vivre l'amour vous inquiète, le fait de communiquer vous inquiète. Peut-être que la communication a été blessante ou rompue ou... Et du coup, ça demande de guérir, en fait, cette communication, parce que elle a été difficile. Hein, et c'est comme si ça vous avait mis à l'arrêt, comme si vous vous étiez retranché, parce que c'était pas facile. Hein. Ouais, ça demande un renouvellement, vraiment, là. Hein. Attendez, je prends peut-être pas tout, quand même. Hein. Je prends juste les 2 premières. Mais ça demande un renouvellement. C'est quoi l'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Chevalier de Nuit. Ouais, mais sachez que ce renouvellement, il va se faire lentement, mais sûrement, quoi. C'est un engagement, il y a quand même une fiabilité. Je crois que vous avez envie de vraiment vivre quelque chose qui sera à la fois sincère, honnête, comme quelque chose dans lequel on peut s'offrir en confiance l'un à l'autre, aller à la rencontre l'un de l'autre, vraiment, de manière fiable, loyale, enfin voilà, vraiment quelque chose sur lequel on peut compter.
Mais à la fois, j'ai l'impression que vous êtes obligé de faire avec un certain réel et je ne sais pas, de quelle nature il est ce réel, mais peut-être que c'est la réalité de ces sentiments qui sont présents en vous et qui vous obligent à finalement, enfin qui vous obligent à entre guillemets évidemment, mais qui vous font, avancer comme ça, qui vous font vous adapter, continuer à progresser et cetera. Mais c'est lent, c'est quand même lent peut-être cette mise en place, cette connexion des sentiments. Peut-être parce que vous êtes un peu, chacun d'un côté du miroir. Peut-être chacun son univers pour l'instant et vous êtes en parallèle quoi, enfin, pardon, pas en parallèle, mais en face à face, hein. Comme si vous si, eh bien, c'est un peu ça parce que c'est comme si vos vies se déroulaient, comme ça là, l'une à côté de l'autre et on attend le point de croisement quoi et bon, justement, il faut pas qu'elles soient en parallèle les trucs parce que sinon, il y a pas de point de croisement. Mais là, on voit quand même qu'il y a une blessure dont il faut se relever. Je crois que c'est une blessure dans la communication là, qui a été difficile, hein. Peut-être parce que on aimerait construire quelque chose. Ouais, bon. Un conseil quand même pour le sentimental. Avant de trop exploser le compteur. Allez, quel est le conseil pour... Hop, oh, il y en a trop là. Je vais juste garder celle qui est là. Le conseil, c'est quand même essayer d'éclaircir vos idées, de prendre une décision aussi. Attends, pardon, pour j'ai le nez qui me chatouille. Alors bien comme il faut, hein. Excusez-moi. Ouais, prendre des décisions pour justement commencer à construire quelque chose en clarté. Voilà mademoiselle Minouchette qui vient nous porter les bonnes énergies. Coucou mademoiselle, où étais-tu passée? Tu as rôdé. Pousse-toi un petit peu que je suis en train de tirer les cartes. Hop, ouais, donc ça demande une clarté d'esprit. Je tire une deuxième quand même. Ouais, j'ai l'impression que là vraiment on va se laisser porter. On va se libérer d'une certaine manière de penser. On va se libérer aussi. Mais qu'est-ce que tu me fais? Pousse-toi. Oh, t'es coquine, hein? Allez, viens ici. Bon Dieu. On va se libérer en fait. Enfin, en tout cas, ça nous conseille de sortir peut-être de l'enfermement dans lequel on s'était mis. Peut-être celui de cette blessure. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses à revoir dans ce relationnel, s'il y a un relationnel, ou dans sa manière d'envisager le sentimental. Parce que là, pour cette journée, ce qu'on nous conseille quand même, c'est de trancher. Alors c'est vrai qu'on n'est pas aux 2, mais quand même le 1, c'est quand on prend ses responsabilités, on se laisse inspirer, on comprend, on prend le mental et quand même... c'est avec le mental qu'on élague, quoi, hein, qu'on va garder l'essentiel au final. Et justement, parce qu'on va déconstruire pour mieux reconstruire. Qu'est-ce qu'on va reconstruire? Bon, quand même, je prends 5 minutes. Hein. On est dimanche. Hein. Je fais un petit peu plus long notre flash. Mais ce qu'on va reconstruire, ben, il va y avoir de l'énergie là qui va être mise en... Mais il y a vraiment une transformation. Hein. Vraiment une transformation. On se met en mouvement. Il y a quelque chose qui va se reconstruire assez rapidement finalement. Parce qu'avec un 8 de bâton, c'est une énergie rapide quoi, qui se met à brûler là pour nous obliger à revenir à nous, à se relier à son âme hein, vraiment et ouais, c'est comme si on se dépassait en fait, on se dépasse, on fait le pas, on passe de l'autre côté justement.
il y a un pas qui va être fait, mais on va survoler. C'est-à-dire que même s'il y a des obstacles, on va faire boum, boum, boum. Voilà, je saute par-ci, je saute par-là, abracadabra, c'est bon, j'ai libéré le truc, quoi. Et du coup, je crois que suite à ça, on va trouver quand même un meilleur équilibre. Quelque chose qui sera plus régulier, plus solide, plus stable. Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, dirigez-vous vers ça. Mais sachez qu'il y a de l'énergie qui va venir. Ouais, comme une énergie là, forte et rapide quand même. Ok. Bah, peut-être, ouais, peut-être ça sera des informations qui vont venir rapidement, ça je sais pas. Bon. Qu'est-ce que. Quoi? Je sais plus. Ouais, ben l'heure du signe. Allez. C'est l'heure du signe. C'est l'heure l'heure du signe. C'est l'heure l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Alors, hop, l'heure du signe. Zip zap. Tralala, pot pot. L'heure du signe. On en a un. Et puis on va en tirer un deuxième. Et puis voilà. Tac. Alors, on a 7h30. Et l'autre, c'est 20h30. Donc, dans ces eaux-là, surveillez, ou je sais pas, bon voilà, c'est l'heure du signe. Hein, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Sachez que vous pouvez peut-être obtenir des réponses par rapport à quelque chose. Vous pouvez aussi vous en servir pour, je sais pas, canaliser une énergie, demander de l'aide au guide, vous recentrer sur vous-même, méditer, je sais pas. Voilà. Il y a plein de manières d'utiliser l'heure du signe. Et du coup, bah là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Quoi de neuf, docteur Alors, qu'est-ce qu'on fait l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Le mode quiche activé, quoi. Alors, comment pouvez-vous vous libérer à l'heure actuelle, dans ce moment Ouais. Comment vous pouvez vous libérer? Comment vous pouvez dépasser certaines choses, en fait? Donc ça vous dit, il est essentiel d'avoir de la clarté et des intentions fortes concernant ce qu'on désire. Et c'est également important de se détacher de l'extérieur. Mais pousse-toi, Minouchette. Il est temps de se libérer, ça nous dit. Laissez l'univers respirer. Enfin, apporter son souffle de travail, quoi. Lâchez prise sur la roue. Et faites mettez une confiance profonde dans le fait que vos comment dire, que vos croyances vont oh, je vais y arriver. En fait ouais, qu'en gros, en mettant votre confiance quelque part, vous allez pouvoir en retirer de la gratitude, hein. Tout simplement parce que ça va tourner à votre avantage, hein, et que, du coup, il y a vraiment des belles choses qui sont en train de venir vers vous. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que là, je buguais, hein. 20 Minouchettes au milieu, j'arrivais plus à rien. Entre Minouchette, mon nez et compagnie, ça me perturbe, j'arrive plus à me concentrer. Donc, l'action de l'âme aujourd'hui, on vous dit, sachez cela. Et aussi profondément que votre âme va le vibrer. Alors ça, c'est entre parenthèses. Ce qu'on vous dit, c'est n'oublie pas que tu n'es jamais seul, que tu n'es pas seul. Ta vie a un but. Et plus tu te libères, hein, plus tu lâches prise, en fait, plus Dieu va pouvoir, ou Dieu, ou la source, ou voilà, ce en quoi vous croyez, hein, va pouvoir venir prodiguer ses miracles dans ta vie.
Et voilà le mantra. Donc le mantra, c'est je lâche prise, hein. J'accepte tout ce que je ne peux changer. Je me libère des attentes extérieures. Et j'ai une confiance joyeuse dans ce processus. Dans le process, dans le... Attends, pousse-toi, Minouchette, parce que tu me saoules. Je l'adore, mais alors des fois, elle me fait des couillonnades, elle me tout salit, elle ne fait que des bêtises. Donc voilà, donc ouais, je lâche prise, hein. J'accepte tout ce que je ne peux changer. Je me libère des attentes extérieures, hein. Et je marche en confiance, joyeusement et en j'ai le nez qui chatouille. Joyeusement et en confiance dans cette démarche. Voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça. Bon, je vous laisse là, vous la dire vous tranquillement, parce que là, je suis en pleine explosion. Alors, je m'excuse, je vous mets en pause. Voilà, ça va mieux. Donc, parce que là, ce rhume, il m'attaque bien là. Donc voilà, bon, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et voilà, et puis à marcher en confiance. De toute façon, c'est votre atout pour la journée, cette confiance, cette foi, le fait de marcher justement dans votre vérité, en réalité, c'est ça, quoi. Et avec confiance dans ce en quoi vous croyez. En confiant, justement, en confiant toutes vos problématiques là et tout ça, laissez la roue tourner, ayez confiance, elle va tourner dans votre sens. Ça va bien se passer. N'essayez pas de maintenir, de retenir des choses. Laissez-les se faire, les choses, et vous allez voir que ça va vous amener des choses très positives. Voilà. Les événements vont se dérouler de manière à ce que ça tourne en votre faveur. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, que la journée soit belle. Je m'excuse encore de mon rhume et parce que bon, ça c'est quand même gênant. Et puis voilà, je vous souhaite sincèrement le meilleur, que vous soyez heureux et que votre journée soit belle. Voilà, bisous bisous. Pensez à liker, partager, vous abonner si vous voulez aider la chaîne. Et puis voilà, merci à tous ceux qui font des dons, merci à tous ceux qui sont présents, les nouveaux, les anciens, à vous tous. Et c'est que du bonheur, moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, et je vous envoie en tout cas mes meilleures énergies et soyez au plus près de vous et de votre accomplissement. Voilà. Dans la joie, l'amour, la bonne humeur. Bisous, bisous.